Franchement cet été c'était horrible, je sais que j'ai lu des livres mais je suis incapable de me souvenir de ce que c'était. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui j'avais envie de faire avec vous une petite vidéo rétrospection et conseils, voilà, pour vous parler un peu de ce que j'ai traversé ces derniers mois et que je continue de traverser. Le but c'est de parler un petit peu de santé mentale et comment est-ce que ça peut avoir une influence avec la manière dont on lit, en tout cas moi comment ça m'a impacté. Je préfère quand même rappeler, voilà, je fais pas de prosélytisme, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, donc si vous ressentez le besoin de discuter avec quelqu'un, vous pouvez le faire, voilà. Moi je ne suis qu'une youtubeuse à la fin de la journée. Mais pour vous parler un petit peu de mon cas, ça fait un petit moment que je suis en dépression, que je prends des médicaments, et cet été malheureusement j'ai eu une rechute vraiment pas jolie du tout, où franchement j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai eu en plus un déménagement, donc je me suis vraiment concentrée là-dessus, et en fait j'ai vu à quel point la lecture s'est passée complètement en arrière-plan dans ma vie. Pour préparer cette vidéo et vous en parler, je suis allée sur mon compte Goodreads pour voir ce que j'avais lu, et vraiment des livres, je ne m'en souviens pas. J'ai lu un livre d'Émilie Henry, je ne m'en souviens pas. Il y a quelques livres comme ça dont je me souviens pas du tout. Il y en a dont je me souviens et ça fait plaisir, mais c'était vraiment sur la fin de l'été quand j'ai commencé à reprendre tout doucement et à lire par ligne et aussi à pas me mettre la pression. Chaque été, juste avant de partir en vacances, je vous fais une vidéo où je vous montre tous les livres que j'ai envie de lire, et il y avait beaucoup d'entrain dans ma dernière vidéo. Il y avait vraiment cette envie de me dire vas-y, je vais lire plein de livres cet été, ça va être génial. Et l'été d'avant j'avais lu beaucoup, je m'étais retrouvée dans une situation assez chouette où j'étais chez plein de potes et où en fait j'avais supprimé tous les réseaux sociaux, j'allais hyper bien et j'ai lu quasiment un livre par jour. Alors c'est pas une course, hein, moi c'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien, et là j'ai eu beaucoup de regrets de pas retrouver ça cet été. Mais malheureusement, quand on va pas bien, c'est difficile de retrouver un refuge dans la lecture, même si moi il y a eu des moments dans ma vie où justement ça m'a aidé le livre, et je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus sur la bibliothérapie, à quel point la lecture ça peut aider. Quand j'ai eu des grosses crises d'angoisse, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais là, dans le cas de la dépression où t'es vraiment dans un état végétatif, c'était pas pareil, vraiment impossible. C'est vraiment ce truc, vous savez, où vous ouvrez un livre, vous regardez le résumé, vous êtes en mode allez, vous lisez une page, enfin vous lisez une ligne, vous relisez la même ligne, puis vous relisez la même ligne. Et en fait moi je faisais ce truc où je continuais quand même comme si de rien n'était, et puis après au bout de quelques pages je suis en mode et mon cerveau il a rien enregistré en fait, des informations sur ce livre. Et dans ce cas-là, la lecture c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup plus fatiguer. Moi je me suis rendu compte que j'étais crevée dès que j'essayais de lire, parce que ça me demandait une concentration et un espace mental que tout simplement j'avais pas en fait. Et ça arrive. Sauf que lire c'est à la fois mon métier et ma passion, donc je me suis énormément culpabilisée et je me suis dit mais pourquoi j'arrive pas à lire, c'est vraiment nul, je devrais être capable de lire. Et donc j'ai essayé, j'ai poussé un peu, j'ai poussé, et du coup il y a des livres que j'ai lus. Je m'en souviens même plus. Alors, pourquoi est-ce que la dépression, ça peut avoir certains effets négatifs et nous empêcher de lire? Je ne suis pas scientifique non plus, donc je vais vraiment vous vulgariser de chez vulgariser. Déjà, on est nombreux et nombreuses à être touchés par cette maladie, surtout chez les jeunes. Donc je tiens à vous faire un petit message pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Ça arrive, parfois le livre, ça va vous aider, parfois vous n'allez pas du tout y arriver. Et c'est ok en fait. Parce que quand on est en dépression, c'est pas juste de la tristesse qu'on ressent, c'est un manque de plaisir et surtout d'énergie. En fait, votre cerveau, il se met en mode survie, alors lire des bouquins, c'est pas du tout ce qui l'intéresse dans la seconde, il a d'autres choses à faire. C'est biologique tout ça, on n'y peut rien, c'est des hormones du stress qui sont déclenchées, c'est de la fatigue nerveuse, c'est pas juste un manque d'envie. Mais vu que j'étais quand même bien triste de pas réussir à lire, j'ai trouvé des petits moyens de garder la lecture à mes côtés. Alors je me suis pas retrouvée à lire des livres de 600 pages, c'était pas possible, mais déjà je me suis un peu lâché la grappe, et puis je me suis dit il y a d'autres manières de lire. Je me suis remise un petit peu au livre audio. Pareil, ça c'est compliqué quand on est en dépression, parce qu'en fait on a du mal à accrocher forcément à une information, et donc je me suis remise quand même plusieurs fois dans le même livre, et c'était plus vers la fin de l'été que ça a fonctionné pour moi. Et je me suis remise dans des lectures toutes douces, tout pipou. Je suis allée en brocante quand j'étais en train d'aménager et j'ai trouvé les Tom Tom et Nana. J'ai trouvé les 10 premiers tomes et en fait je les ai lus d'un coup et ça m'a fait beaucoup de bien. Et après j'ai acheté les 10 prochains. Donc là je suis en train de relire les Tom Tom et Nana parce que la lecture ça peut être plein de choses. Ça peut être des lectures d'enfance, ça peut être un livre audio, ça peut être un manga, ça peut être quelque chose qu'on lit sur son téléphone. Et en fait j'ai essayé de dédramatiser ça et de me dire ok, de quoi j'ai envie. Bah là j'ai envie de lire un tome de Tom Tom et Nana, donc c'est ce que je vais faire. C'est des livres qui du coup sont beaucoup plus accessibles, et quand je me suis remise à lire des romans, là j'ai pris mon temps. J'ai décidé de lire ligne par ligne, ce que je fais pas toujours puisque j'ai tendance à lire assez rapidement. Pour vous expliquer un peu ma manière de lire, en fait au bout d'un moment, comme je lis vite et que j'ai l'habitude de lire sur un texte par exemple comme ça, je vais pas lire tous les mots, toutes les lignes, je vais lire un peu comme ça, choper 2-3 infos, pareil ici, hop. Et en fait, je vais m'attarder sur certaines phrases.
ce qui marche très bien pour moi d'habitude, mais là ça ne marchait pas. Donc en fait là j'ai vraiment lu mot par mot et ça m'a fait du bien de ralentir. Pareil, j'avais fait une vidéo sur le fait de ralentir dans sa lecture et c'est vraiment vers la fin de l'été que j'ai réussi à me remettre à lire des romans, hein. Donc ça a pris du temps quand même, mais ça a réussi à me calmer et à me mettre dans le moment présent, de vraiment lire doucement. Quelque chose qui marche aussi pour moi quand je suis dans ces états-là, c'est de lire à la fois le livre audio et d'avoir le livre papier à côté. Je sais que je suis un peu une zinzin, j'écoute les livres audio en x2, là je me suis empêchée de le faire, j'ai mis en x1, j'écoute tranquillement et je lis en même temps le livre physique et ça m'aide beaucoup. Et ça m'a permis en fait de redécouvrir ce point d'ancrage que le livre c'est pour moi dans la vie de tous les jours. Et j'ai quand même envie de vous parler des 3 lectures qui m'ont marqué cet été, puisqu'il y a eu quand même des lectures qui m'ont marqué. Il y a eu Greta et Marguerite de Kalindi Ranfoul que j'ai trouvé génial. C'est l'histoire de 2 femmes. On a d'un côté Greta, elle est hôtesse de l'air et elle va rencontrer un homme qui s'appelle Romuald lors d'un vol. Il va y avoir une histoire d'amour entre eux, sauf que Romuald il est marié et il est marié à Marguerite. Et cette histoire, c'est pas une histoire de tromperie, c'est pas une histoire en tout cas qui va être autour de l'adultère, ça va être une histoire vraiment entre Greta et Marguerite et leur relation entre les 2 femmes. C'est la première fois que j'ai l'impression que j'ai lu un livre comme ça où c'est les 2 femmes qui se retrouvent au milieu de la tromperie, en gros qui se rencontrent et où il y a leur histoire qui nous est racontée. Donc j'ai adoré, j'ai énormément pleuré à la fin. Peut-être parce que je suis dans ma période de chouinage, je fais des crises de larmes, ça malheureusement ce n'est pas encore passé. Mais je suis très sensible à l'écriture de cette autrice et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment lui qui m'a remis le pied à l'étrier et qui s'est lu très facilement aussi. Oui, autre chose, d'habitude, moi j'ai l'habitude de lire majoritairement en anglais. J'ai essayé de faire moins, j'ai recommencé en tout cas en lisant en français. Ça m'a fait du bien et après prendre l'anglais parce que même si j'ai pas trop de difficultés à lire en anglais, je le fais beaucoup. C'est un effort supplémentaire pour le cerveau. Et mon cerveau, il voulait pas faire des efforts supplémentaires, il était fatigué. Donc reprendre en français aussi, ça fait du bien. Ensuite, j'ai lu Elle est revenue de Hans-Lee Hogarth. Celui-ci, il m'a marqué pour différentes raisons. Mais je voulais quand même vous en parler. C'est l'histoire d'un couple, donc on a Abby et son mari Ralph, un couple où tout va bien, sauf la belle Doche. Abby elle s'entend pas du tout avec la belle Doche, elle fait des menaces au suicide depuis des années, et elle finit par passer à l'acte, et elle va revenir un peu sous forme de fantôme pour les hanter. Typiquement, pas le genre de livre à lire quand on est en dépression. Pas ouf. Donc je pense que le sujet m'a un peu plombée. Par contre, le livre est assez fou. La manière dont c'est raconté, comment chaque personnage devient un peu annihilé par l'histoire. Enfin, on a Abby qui continue de faire sa vie, d'aller de l'avant. On a son mari qui lui a des visions de sa mère et qui commence complètement à se détacher. On a l'histoire de ces 2 femmes qui est un peu intriquée, que j'ai trouvé hyper intéressante. Mais j'ai fini le livre en me disant, qu'est-ce que je viens de lire ? Mais dans le bon sens, genre j'ai jamais lu un truc comme ça. Donc je voulais quand même vous en parler, voilà une petite mention spéciale. Et le dernier dont je voulais vous parler, c'est pas du tout un coup de cœur, mais c'est juste pour vous en dire un petit quelque chose, c'est What a Way to Go de Bella Mackie, qui nous raconte l'histoire d'une famille de riches. Et à la soirée d'anniversaire, je crois, des 60 ans du papa, il décède et toute la famille est soupçonnée concrètement. Et en fait, ce livre, je l'avais commencé au tout début de l'été, aucun souvenir, que dalle. Et donc du coup, je l'ai commencé en ayant vraiment l'impression de le lire pour la première fois. Et c'est après, en regardant dans Goodreads, je me suis dit, mais j'avais déjà commencé à le lire, et je crois que je lui avais mis 2, parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, et là je crois que je lui ai mis 3 ou 3,5. Donc comme quoi ça peut changer aussi avec le temps. Mais j'ai quand même acheté un autre livre, je vais vous montrer juste après, de cette autrice, parce que ça m'intrigue quand même. Mais ouais, je dirais que c'est ces 3 livres qui résument un petit peu mon été. C'est pas beaucoup pour moi 3 livres, mais c'est pas une course, une fois de plus. Donc j'avais déjà ces livres-là qui m'ont remis dedans, petit à petit. Et quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien dernièrement, c'est d'acheter des livres. Je vous fais jamais de book haul sur la chaîne, mais là, vous allez avoir un petit florilège de mes derniers achats, parce que tout simplement de me retrouver en librairie pour acheter des livres, ça m'a fait trop du bien. C'est un sentiment que j'avais pas eu depuis longtemps. Et en fait, bon, là vous les voyez pas tous, hein, mais j'en ai des livres, hein, j'en ai pas mal. Et pourtant, en fait, j'avais l'impression que tous les livres que j'avais, c'était un peu les mêmes histoires, tout se ressemblait, ça me faisait pas envie. Et en fait,
le fait d'aller en librairie et d'aller chercher de nouvelles histoires, ça m'a hypé, ça m'a redonné ce kiff du ah tu viens d'acheter un livre, tu vas pouvoir le lire, etc. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous montre, il y a 2 parties. J'ai acheté 3 livres dans une librairie, elle s'appelle la librairie américaine, je crois, sur Paris. C'est un jour où j'étais sur Paris, puisque je suis plus sur Paris, là j'ai déménagé, mais je suis à 1h30 de Paris, donc tranquille. Donc j'étais sur Paris, je suis allée dans la librairie américaine et j'ai jeté mon évolution sur 3 livres. Alors il y a Mad Woman de Chelsea Baker. Hop là, j'ai vraiment un truc en ce moment avec les couvertures comme ça, avec une sorte de peinture de femme, je vous montrerai, j'en ai un autre après. C'est l'histoire de Clove, elle a tout fait pour construire sa vie du mieux qu'elle peut alors qu'elle a vécu des incidents très tragiques pendant sa jeunesse, notamment sa maman est en prison et elle va la recontacter alors que Clove pensait avoir tout fait pour ne pas être détectée et avoir changé d'identité, etc. Et ça va tout remettre en cause. Celui-ci, depuis, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé, je pense qu'il va être dans mes livres de l'année parce que beaucoup de rebondissements. Bon, je peux pas trop vous en dire, mais en gros, comment Clove, pour essayer de guérir et d'aller mieux, elle s'est construite complètement une autre vie. Et comment elle en veut beaucoup à sa maman et peut-être que c'est pas justifié, mais en même temps c'est une manière de voir les choses que moi j'avais jamais vu avant, puisque c'est pas vraiment elle la fautive, la maman, dans l'histoire qui a pu se passer entre ses parents. Je vous laisserai découvrir, je ne vous en dis pas plus. Mais ouais, on voit petit à petit comment elle s'effondre en fait, cette façade que Clove elle a essayé de construire dans sa vie, donc ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis un peu dans une humeur thriller, j'ai acheté Girls de Christy Capps, je ne sais point, qui va nous parler d'Ingrid Olsen. On arrive en fait au moment de sa mort, c'est une artiste brillante, sauf que ça n'a pas été une très bonne maman, et la dernière chose qu'elle a demandé à ses filles, c'est de jeter ses cendres dans la mer, etc. Et donc on va avoir le portrait de ces 2 sœurs qui, je pense, ont été un peu traumatisées par leur maman. Pas le livre le plus fun non plus, mais ça me fait envie. Ça me fait envie, mais peut-être pas dans la seconde. Je pense qu'il faut aussi que j'arrive à trouver un moyen de me préserver dans les lectures et de me dire ok, ça c'est dans l'immédiat, ça ce sera pour un peu plus tard et tu seras contente de lire. J'ai acheté Ordinary Love de Marie Rutkowski. Voilà, j'aime beaucoup la couverture. C'est une histoire d'amour, c'est Emily, un peu comme Clove de juste avant. Elle a la vie parfaite, tout va bien, le mari, les enfants. Sauf que en fait, son mariage, il y a un petit problème. Elle pense que tout va bien, qu'elle est au top, jusqu'à ce qu'elle retombe sur, j'ai l'impression, un amour de jeunesse. Ah non, girlfriend. Copine d'école ou petite amie? Je ne sais pas, moi je comprends petite amie. Donc ça m'a fait du bien d'acheter ces livres. Sur les 3, j'en ai déjà lu un, donc ça me montre bien que ça y est, genre j'ai pas en plus cette culpabilité de me dire j'achète plein de livres et je consomme et machin, non, parce que je suis en train de les lire. Et après je suis allée à Bath en Angleterre et là j'ai eu vraiment ce truc, personne ne va me stopper. J'avais une énorme pile de livres et en fait j'étais en mode mais je vais les lire, je sais que je vais les lire, ça, tout a l'air trop bien, vive la littérature. Et donc du coup j'ai vraiment craqué. Je vous montre. Ah bah tenez, qu'est-ce que je vous disais sur les livres avec les couvertures comme ça là, ça se ressemble. Ça me fait penser au livre aussi de Coco Mellors. Il y a un peu cette vibe. J'ai acheté Gold Rush, je l'ai vu plusieurs fois avant de l'acheter, donc je considère que c'est très raisonnable de ma part. C'est l'histoire de Rose, elle travaille dans les relations presse et elle va rencontrer un petit mec british qui fait sensation dans la musique pop. Et voilà, ça va commencer à flirtouiller. Il y a l'air d'avoir des histoires un peu bizarres. Pareil, elle a l'air d'avoir des histoires un peu enfouies. Ouais, j'ai acheté un peu des livres qui se ressemblent aussi. Mais moi, ça me tente bien. Pour faire écho à cette autrice, j'ai acheté son premier qu'on m'a plus recommandé qui s'appelle How to Kill Your Family et c'est l'histoire d'une famille où il y a une des filles dans la famille qui est tout simplement une serial killeuse. Voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, j'ai très envie de le tenter bientôt. Ça, je pense que ça peut être le genre de livre un peu fun, même si le sujet ne le semble pas de base. Mais en fait, ça va l'être. Ah, ça, écoutez, il faut que je vous en parle. C'est The Book of Guilt de Catherine Shidgi et c'est une dystopie qui va bientôt être publiée chez Gallmeister et ils vont faire la traduction. Du coup, ils me l'ont offert parce que quand j'étais à Bath, c'était pour un partenariat avec eux et vous verrez la vidéo la semaine prochaine. Et donc c'est l'histoire de ce que j'ai compris d'un gouvernement où tous les enfants ont été mis à l'écart et ils ont 3 mamans. Ils ont la maman du matin, la maman de l'après-midi et la maman du soir et ça dure pendant des années. Ce programme mis en place avec les jeunes garçons, il va être stoppé, sauf qu'il y a encore des petits garçons qui sont dans le programme, notamment les 3 triplés là qu'on a là. Ça m'intrigue.
Alors vraiment, Louise elle le présentait beaucoup mieux que moi quand elle me l'a conseillé. Mais je vous en parlerai de toute manière prochainement j'imagine. Ça c'est un peu mes livres de la fin d'année je pense. Alors j'ai pris un livre de Claire Keegan, So Late in the Day. J'ai déjà un livre d'elle mais que j'ai pas encore lu. Mais il est tout petit, vous voyez, ça peut être une solution aussi. C'est vraiment... Je pense que ça se lit à une vitesse les amis. Est-ce que ça focus? Ça focus bien. Ça se passe à Dublin et c'est un vendredi où il se passe pas grand chose. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui prend le bus pour rentrer chez lui. Et pendant ce moment-là, il se rappelle d'une ancienne femme avec qui il a été. Et il se pose plein de questions. Voilà, je me suis dit un petit truc comme ça, dans les transports en plus, je pense, je vais le lire dans les transports, ça me fait hyper envie. Bloody Awful d'André Walden, c'est l'histoire d'un petit garçon qui discute avec son papa un soir de Noël et en fait son père n'est pas qui il croit être. En fait il aurait plein de pères différents, des assassins, des magiciens, et il va apprendre à les connaître, de ce que je comprends. Les pères sont attirés par leur mère comme des mouches, mais même elle ne peut pas contrôler comment ils se comportent. Ça a l'air intriguant. Genre, là typiquement, genre de livre où j'ai jamais lu un résumé comme ça, donc ça me faisait hyper envie. Rabbit for Food de Bini Kirschenbohn. Lui, c'est soit ça va me faire du bien, soit ça va me déprimer. Mais je prends le risque et je lirai quelques pages. C'est l'histoire de Bunny qui ne va pas bien et qui va se retrouver à fêter, je crois... ah non, c'est pas Noël, c'est le Nouvel An avec des amis de son mari. Et ça la saoule concrètement. Après ça, elle va arriver en hôpital psychiatrique, refuser d'être traitée. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de lire ça en ce moment? Et bah franchement, j'ai lu quelques pages, ça a l'air très très drôle. Et ça va pas être l'air d'être une story, une histoire qui est lourde, donc je pense que ça va me plaire. Pareil, livre un peu weirdo mais qui me tente bien, c'est That's All I Know de Elisa Lévy, je ne sais pas. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Léa, elle a 19 ans, elle vit dans un petit village où il se passe pas grand chose, mais tous ses amis, tous les gens autour d'elle ont l'air de trouver des occupations, mais elle non, et un jour elle va raconter toute son histoire à un homme, je crois ils attendent le bus ou ils sont sur un banc, ouais c'est ça, ils sont assis sur un banc. Et elle va devoir lui raconter ce qu'elle a fait. Ça a l'air un peu mystérieux, ça me tentait bien. J'ai acheté Butter d'Asako Yuzuki, qui nous raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Manako Kaiji, qui est en centre de détention à Tokyo. C'est une ancienne chef, elle refuse de parler à tous les journalistes, qui que ce soit, etc. Jusqu'à ce qu'une journaliste lui écrive pour lui demander des recettes. Et là apparemment, elles vont commencer à communiquer ensemble. Ça m'a intriguée. Je pense que ça, c'est un livre qui... combien il fait de pages? 440, mais pourtant il paraît big. J'ai l'impression que c'est un beau bloc que genre je vais me traîner sur une semaine et que vous savez quand vous avez la sensation de la journée où vous voulez qu'elle passe vite, vous avez hâte d'être le soir pour lire votre petit livre. J'espère que ce sera ça. Et le dernier s'appelle The Feminine Arts of Revenge de Céline Sinclair. C'est celle qui a écrit Sugar Baby, que j'avais bien aimé. Mais j'étais restée un peu sur ma faim, mais je m'étais dit un peu autrice à suivre. Et donc c'est l'histoire de Sylvie qui va tomber amoureuse de Jay. Ils vivent une belle histoire d'amour jusqu'à ce qu'elle découvre que Jay, en fait il est marié et elle va vouloir se venger. Et sur la 4e de couverture il y a écrit: il lui a brisé le cœur volontairement et pour ça il va devoir payer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo un petit peu hybride où je vous montre un peu des livres. J'espère que si vous êtes dans une période pas très fun, bah, ça vous donne quand même envie de lire des petites choses. Si vous cherchez quand même du soutien dans de la lecture ou quoi que ce soit, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon Discord où on discute ensemble, on s'encourage à lire, etc. Laissez-vous du temps. C'est tout ce que j'ai à vous dire, laissez-vous du temps, surtout avec la rentrée, bah, il y a plein de choses qui se passent, etc. On n'a pas forcément le temps de lire, on n'a pas forcément l'envie. Je pense que vraiment, quand on aime sincèrement lire, c'est quelque chose qui revient toujours. Ça nous revient toujours. Moi, j'ai eu beaucoup de moments de flottement, même depuis que j'ai ma chaîne YouTube, où du coup, bah, il y a eu des moments où j'ai flippé parce que je me suis dit: oh là, je suis censée faire des vidéos où je parle de livres, j'ai pas lu le livre depuis 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? On s'en fout. C'est un truc qui est ancré en vous, ça partira pas, donc vous inquiétez pas. Et prenez le temps pour vous. Je vais vous donner des conseils que mon papa m'a donné hier au téléphone. Le reste on s'en fout, pensez à vous, pensez à vous célébrer, à vous dire que ce que vous faites c'est chouette, que vous êtes une bonne personne. Ça se transforme en vidéo de développement personnel, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que pour moi c'est important de parler de santé mentale, même quand c'est pas joli, même quand ça fait pas rêver. C'est ces aspects là aussi, voilà, juste vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul. Moi non plus je suis pas toute seule, que je vous ai vous et que c'est très rassurant d'avoir une communauté aussi bienveillante. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ça ma team Jano. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, bah, envoyez-lui cette vidéo. Et si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!